L'histoire de la ville de Zimnița, dans le sud de la Roumanie, est intimement liée à l'ex-dictateur Nicolae Ceausescu. Après le grand tremblement de terre de 1977, le leader communiste local affirme que sa ville est dévastée, ce qui conduit Ceausescu à vouloir se rendre sur place. Mais le chef du parti a exagéré l'ampleur des dégâts. Il envoie du coup rapidement des bulldozers pour démolir des maisons encore debout avant l'arrivée du dictateur. Et c'est suite à cette visite que Ceausescu a ordonné la reconstruction de la ville et son industrialisation intensive. Il nous a construit tout ce dont nous avions besoin, centre culturel, hôpital, mairie, et il nous a soutenus. Des usines de production de tuyaux, de rubans ou de sucre ont également été construites. Vioreka travaillait à l'usine de terre cuite. C'était très bien car les gens avaient du travail, un logement, et ils étaient sûrs qu'au 15 du mois, ils recevraient leur salaire. La nostalgie du régime, en particulier la sécurité de l'emploi, est très répandue dans la ville. Car après la chute de Ceausescu, exécuté le jour de Noël 1989, Zimnița a sombré dans la faillite. Après 1990, il y a eu le grand drame national, avec les licenciements et la fermeture des usines. Cela a affecté Zimnița aussi. Et on parle depuis d'une période de transition qui n'en finit plus. Se tot discuta de perioada de tranziție care poate putem să spunem și azi că nu se mai finalizează. Comme pour d'autres villes de Roumanie, de nombreux habitants sont partis à l'étranger pour chercher du travail. Aujourd'hui, le sort de la ville dépend d'un groupe agro-industriel, Interagro, propriété de l'homme le plus riche de Roumanie, originaire de la région. De nombreuses familles travaillent pour lui, payées pour la plupart le salaire minimum, soit environ 200 € par mois. Le magnat, poursuivi par la justice pour blanchiment, aurait racheté, pour des sommes dérisoires selon ses détracteurs, 2 des vieilles usines de la ville. Son parcours illustre l'originalité du capitalisme roumain, basé sur des aides d'État, selon les analystes. C'est assez anormal de pratiquement subventionner l'homme le plus riche du pays. À Zimnița, le souvenir d'une vie jugée meilleure à l'époque de Ceausescu continue de hanter les habitants. Beaucoup ici ne croient plus en une nouvelle renaissance de leur ville.